Bonjour, bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'investissement de qualité, d'entreprise de qualité, tout ce que vous voulez. Donc ici, aujourd'hui, je vais changer un tout petit peu la façon dont on présente généralement les vidéos. On va essayer de faire une vidéo un tout petit peu live, donc pas beaucoup d'editing et tout le reste. Ça me permet de faire des vidéos rapidement, tous les jours, dépendamment de la situation. Aujourd'hui, on va parler d'une entreprise qu'on appelle Apple. Tout le monde connaît Apple, vous savez tout ce que Apple fait. Si vous ne savez pas ce que l'entreprise fait, la base pour un investisseur, c'est d'aller vérifier et d'essayer de comprendre la compagnie. Ici, on va étudier les chiffres uniquement. Ce n'est pas une analyse fondamentale. Il faut qu'on s'entende. Une analyse fondamentale, proprement dit, c'est le quantitatif plus le qualitatif. Le quantitatif, c'est la présentation des chiffres. Le qualitatif, c'est faire parler les chiffres. Donc, les deux sont indissociables. Donc, quand vous faites une analyse fondamentale, ne vous limitez pas aux chiffres, allez regarder les états financiers pour faire parler les chiffres. Les chiffres doivent parler, on doit savoir pourquoi est-ce qu'on a un revenu élevé ou bien on a un revenu décroissant, quelles sont les prévisions du management et pourquoi ils pensent que ces prévisions-là peuvent être réalisables. Voilà. Donc aujourd'hui, on se limite à l'analyse quantitative. L'analyse quantitative nous permet déjà de savoir est-ce que je veux aller plus loin que ça. Ou bien, si je dois regarder les états financiers, lesquels je devrais regarder en priorité. Moi, généralement, on suggère de regarder les 10 dernières années, mais on s'entend que c'est un travail énorme. Donc, lesquels je devrais regarder? Moi, quand je commence ici aujourd'hui, je vais voir la stabilité ou la croissance des revenus. Donc, ici, qu'est-ce qu'on observe? Stabilité des revenus, croissance des revenus. C'est correct. Ici, je veux savoir pourquoi est-ce qu'on est à 365 milliards et 422, 365 milliards et pourquoi est-ce qu'il y a une si grosse variation comme ça en pleine période de Covid. Donc, la croissance des revenus, c'est bien, stabilité, donc c'est un point. Après, on passe aux marges brutes. La marge brute doit être stable ou croissante. Ici, on a une stabilité. D'accord? On n'est pas là pour voir la variation de 1 point, 2 points, 5 points. Je veux surtout voir des grosses variations. Donc, comme ici, par exemple, je dois savoir pourquoi est-ce qu'on a cette variation-ci. Et à ce niveau également, je veux savoir pourquoi est-ce qu'on a cette variation. Mais dans l'ensemble, c'est un point, je continue. C'est quelque chose qui me plaît. Maintenant, je passe à operating margin, la marge opérationnelle. Ce qui veut dire que quand on a déjà payé les employés, on a déjà enlevé la dépréciation et amortissement, on a enlevé l'argent pour le marketing et tout le reste. Il nous reste la marge opérationnelle. La marge opérationnelle vient avant les intérêts et les taxes. D'accord? Donc, ici, il y a également la même chose, la stabilité ou la croissance. Donc, j'observe quoi? Ici, on avait une certaine stabilité à ce niveau et là, on a une décroissance. Ça doit me parler. Je dois savoir, je vais essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on a cette variation-ci et également pourquoi est-ce que cette année-ci, il y a cette variation. Je peux déjà voir que le revenu était énorme, le gross margin énorme, donc il est tout à fait normal que l'operating margin soit énorme. Si vous avez un gross margin qui bondit alors qu'operating margin ne bondit pas, hein, posez-vous des questions. Donc maintenant, on va arriver au niveau du net income. On a remarqué une chose, operating margin, on avait une variation énorme, on avait même une baisse, mais ici, on a une stabilité. Regardez la différence. Baisse, ici, stabilité. Et également, grosse hausse à ce niveau-ci. Ça, c'est une bonne chose. Également, donc, encore une fois, il faut absolument lire les états financiers de 2021 pour faire parler les chiffres. Parce que pour le moment, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. On continue, je vais voir ici maintenant le nombre d'actions disponibles. J'aime voir un nombre d'actions stable ou décroissant. Quand le nombre d'actions disponibles diminue, ça veut dire que l'entreprise rachète ses propres actions. Quand vous avez une entreprise de qualité, vous ne mettez pas des actions à tort et à travers. Donc, on va voir la stabilité ou la diminution du nombre d'actions disponibles. C'est le cas ici. Donc, encore une fois, c'est un point pour Apple. Donc, on avance en plus, on va au free cash flow. Le free cash flow doit être généralement l'équivalent du net income. Quand vous voyez une variation du free cash flow, posez-vous des questions. Soit le free cash flow est au même niveau que le net income, ou le free cash flow est supérieur au net income. D'accord? Donc ici, on n'a pas le même niveau, on a des variations à ce niveau, il faut savoir pourquoi, mais on a une certaine stabilité. C'est correct. Et vous avez remarqué ici qu'on avait 25% de marge bénéficiaire à ce niveau-ci, au niveau du net income. D'accord? Mais ici, au free cash flow, on a 20%. Donc, il faut se poser les bonnes questions. Pourquoi est-ce qu'il y a cette variation-là? Mais dans l'ensemble, on va se dire c'est correct. D'accord? C'est une belle entreprise, 20% de marge bénéficiaire ou bien 19,2% pendant une si longue période de temps. Ça veut dire que vous avez quelque chose de plus que les autres. Maintenant, on va regarder la dette. La dette, généralement, on veut ici une dette inférieure à 5 fois les EBITDA. Donc, inférieure à 5 fois.
Et ici, qu'est-ce qu'on remarque? On a une dette inférieure à 0. Ça veut dire que quand vous prenez la dette moins le cash divisé par l'EBITDA, vous trouvez un chiffre négatif. Ce qui veut dire que la dette moins le cash est égal à moins 0. Ce qui veut dire que Apple a plus de cash que de dette. J'adore ça. On aime voir ça. Tant que c'est à ce niveau, c'est une entreprise qui n'a pas de dette. Donc théoriquement, s'il y a une crise demain, ce n'est pas une entreprise qui va faire faillite parce qu'il n'y a pas de dette. Voilà, on aime ça. Elle a une marge de manœuvre, donc ça dit qu'elle peut même encore s'endetter en date d'aujourd'hui si elle veut peut-être faire des acquisitions ou etc. Mais ce n'est pas le sujet. Maintenant, après tout ça, on veut savoir combien est-ce que Apple vaut. Est-ce que ça vaut la peine d'acheter Apple en date d'aujourd'hui? Ici, on va faire simple, d'accord? Très simple. Valeur d'entreprise divisée par EBITDA. La moyenne, c'est 10,75. C'est la moyenne. Moi, j'aime utiliser la médiane. Je n'aime pas trop la moyenne. Mais on va le faire avec la moyenne ici aujourd'hui. Là, ça donne déjà une assez bonne information. La moyenne, c'est 10,75. D'accord? Aujourd'hui, on est à 20,23. Ça, c'est pas correct. Donc, ce qui sous-entend que Apple est au-dessus de sa moyenne ici aujourd'hui. Pour justifier une valorisation au-dessus de la moyenne, il faut pouvoir avoir un rendement, une croissance des revenus soutenable à moyen ou à long terme. D'accord? Donc, il faut, encore une fois, on mérite de ça. On veut vraiment savoir pourquoi est-ce que les revenus ont autant varié. Donc, qu'on peut remarquer ici quand même que Apple devrait s'échanger en dessous de ça. Et quand je trace cette ligne, qu'est-ce que vous remarquez? De 2011 à, disons, 2019, Apple était un achat tous les jours. Parmi vous, combien de personnes ont acheté Apple tous les jours durant cette période-là? Pas beaucoup. Moi, j'ai acheté Apple mes premières actions datent de 2016 et j'en ai acheté continuellement en 2017-2018. Maintenant, on va comparer au free cash flow. Le free cash flow, des free cash flow divisé par la dette, divisé par EBITDA également. Qu'est-ce qu'on observe? La même chose. La moyenne, c'est 22,43. Donc, on va se mettre à partir de ce niveau. Et on est à 32,40. Ça, c'est pas correct. Donc, je dirais que, dans l'ensemble, Apple est une belle entreprise. Très belle marge bénéficiaire. Les actions diminuent. Il n'y a presque pas de dette, sinon zéro. Mais le prix payé est trop élevé. Si vous payez un prix trop élevé en bourse pour une entreprise de qualité, vous n'allez pas faire beaucoup de rendement à long terme. Le but d'un investisseur, c'est de payer quelque chose pour moins que ce que ça ne vaut réellement. Donc, si on avait identifié Apple valant en moyenne 10 fois les EBITDA et que ça s'est changé aujourd'hui, par exemple, à 5 fois, 8 fois, 7 fois, c'était une occasion d'achat. Donc, je dirais aujourd'hui, en date d'aujourd'hui, Apple n'est pas un achat, mais c'est une entreprise à surveiller. Mais il faut faire parler les chiffres maintenant. Donc n'oubliez pas, si vous voulez aller plus loin par rapport à Apple, regardez les états financiers de 2021. Mais pour ceux qui détiennent Apple, si vous avez acheté Apple hier, je ne sais pas, est-ce qu'il faut garder? Ça dépend de vous. Mais si vous détenez Apple depuis 2017, 2018, 2019, vous n'avez pas, et que vous avez encore les actions jusqu'aujourd'hui, vous pouvez dormir tranquille, c'est correct. Moi, personnellement, je ne détiens plus d'actions de Apple parce que j'ai vendu mes actions d'Apple pour acheter autre chose. Mais ce n'est pas ça le sujet. Si vous avez aimé ce type de vidéo et si vous voulez qu'on en fasse encore et encore, donnez-moi vos suggestions, principalement des entreprises de qualité. Qu'est-ce qu'une entreprise de qualité? Faites vos devoirs. Vous êtes des investisseurs. On ne va pas tout vous donner. La moindre des choses, c'est de commencer à faire les recherches dès aujourd'hui. Il n'y a pas de mauvaise ou de bonne réponse. Si je vois quelque chose qui n'est pas bien, je vais vous donner une réponse par rapport à pourquoi je pense que ce n'est pas une entreprise de qualité. Donc, on peut découvrir des compagnies qu'on ne connaissait peut-être pas en date d'aujourd'hui. Ça nous permet ici de pouvoir commencer à entraîner le cerveau à reconnaître des entreprises de qualité juste en regardant les chiffres. Mais le chiffre ne fait pas tout. Le chiffre doit être mis en relation avec généralement les états financiers pour faire le qualitatif pour faire parler les chiffres. Donc, d'ici là, portez-vous bien et n'hésitez pas à me poser toute autre question sur les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne et dites-moi si vous aimez ce genre de format. Donc, c'est sans édition. Donc, j'ai parlé comme open bar. Il n'y a pas de micmac, ni quoi que ce soit, ni d'effets spéciaux. Peut-être que je vais mettre une musique de fond à la fin de la journée, histoire de vous garder un tout petit peu éveillé. Mais dans l'ensemble, on va faire ce genre de vidéo à long terme. Merci.